Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui écoutes ces mots en ce moment, sache que rien n'est hasard. Si ton cœur est ici, c'est qu'il a été guidé, attiré peut-être par une lumière invisible, celle qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui éclaire les profondeurs de l'âme. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un sanctuaire de réflexion, un espace où les paroles divines rencontrent les silences du cœur. Ici, chaque mot est choisi avec soin. Chaque silence est rempli de sens. Nous ne parlons pas pour remplir le vide, mais pour nourrir. Nourrir cette partie de toi que le monde oublie trop souvent, ton âme. Car dans un monde qui crie et qui court, nous t'invitons à écouter, à ralentir, à ressentir, à retrouver le lien sacré entre toi et ton Créateur. Avant que l'on plonge ensemble dans les profondeurs du Coran, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pas pour des chiffres, mais parce qu'ici, tu trouveras des perles que l'on ne trouve pas ailleurs. Des secrets qui ne sont révélés qu'à ceux qui cherchent avec sincérité. Des réponses aux murmures que seul Allah entend. Aujourd'hui, nous te proposons un voyage. Un voyage à travers 7 vérités mystérieuses, cachées dans le Coran. Des vérités que beaucoup lisent sans voir, entendent sans comprendre, mais qui peuvent transformer ta vie, élargir ton regard, renverser ta perception du monde. Ce ne sont pas de simples curiosités, ce sont des signes que celui qui t'a créé t'a laissé pour que tu ne sois jamais seul. Des messages codés dans les versets qui attendent d'être découverts et qui peut-être répondront à des questions que tu n'as jamais osé poser. Alors installe-toi, ferme les portes du monde extérieur, écoute non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car ce qui va suivre n'est pas une simple vidéo. C'est un appel, un rappel, une invitation à voir l'invisible. Et maintenant, laisse-toi porter. Le voyage commence. Et certes, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Surat Al-Mu'minun 23, 12 à 13. Arrête-toi un instant. Imagine ce que ce verset signifie, au-delà des mots. Une goutte, insignifiante en apparence, mais contenant déjà les secrets d'une existence entière. Tes traits, ta voix, tes émotions, ton destin. Tout cela contenu dans une seule goutte, un fragment minuscule mais porteur de l'infini. Ce verset, révélé il y a plus de 1400 ans, nous parle d'un reposoir solide. Aujourd'hui, la médecine moderne appelle cela l'utérus, une forteresse biologique, un sanctuaire silencieux où la vie s'éveille, cellule après cellule. Ce détail, mentionné à une époque où les connaissances médicales étaient rudimentaires, suscite l'émerveillement des scientifiques croyants et des chercheurs de vérité. Mais ce n'est pas tout. Ce sperme dont parle le Coran, cette goutte que nous prenons à peine au sérieux, contient un univers invisible, l'ADN. Un code que même les plus puissants ordinateurs peinent à décrypter dans sa totalité. Ton ADN est une écriture vivante. Et chaque cellule de ton corps en est un lecteur fidèle. Comment un livre révélé dans le désert, dans une société sans microscope ni laboratoire, peut-il contenir une telle exactitude? Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce un signe, un murmure doux venant du Créateur, pour ceux qui osent à réfléchir? Allah ne se contente pas de créer, il programme, il trace, dans la plus infime particule de ton être, des plans que toi-même tu ignores. Tu respires, tu penses, tu vis, selon un langage génétique qui t'a été confié sans que tu en sois conscient. Ce verset est un miroir. Il t'invite à te voir non comme une simple chair, mais comme un miracle codé. Chaque battement de ton cœur, chaque émotion, chaque larme. Tout cela commence dans une goutte choisie, façonnée, déposée dans un sanctuaire sacré. Et si Allah connaît chaque brin de ton ADN, que pourrait-il ignorer de tes douleurs, de tes intentions, de tes prières silencieuses? La connaissance d'Allah est inscrite jusque dans le noyau de tes cellules. As-tu déjà ressenti ce frisson en te sachant vu, connu, aimé, jusque dans ce que tu ne vois même pas toi-même? Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf 50-18. Écoute, le silence n'est jamais vraiment vide. Il est peuplé de souvenirs sonores, de soupirs oubliés, de mots lâchés comme des plumes dans le vent. Tu crois que tes paroles disparaissent, englouties par l'instant.
Mais en vérité, rien ne s'efface. Chaque mot, chaque syllabe est recueilli par un ange, discret, silencieux, mais infiniment attentif. Il ne juge pas, il inscrit, fidèlement, sans se lasser, sans négliger une seule vibration de ta voix. Le Coran nous révèle une vérité qui dépasse les lois physiques. Les mots ne meurent pas. Ils s'élèvent, s'enregistrent, restent vivants dans l'invisible. Et si les hommes oublient, Allah, lui, n'oublie jamais. As-tu déjà réfléchi à ce que tu sèmes dans l'air? Un mot de douceur peut guérir un cœur. Un mot de colère peut le briser. Un mot sincère peut sauver une âme. Et un mot d'orgueil peut l'égarer. Chaque phrase est une graine, et l'univers, comme une terre céleste, recueille ce que tu dis, pour en faire éclore un fruit, un jour, ici-bas ou dans l'au-delà. Imagine, un jour tu te tiens devant ton Seigneur, et on déroule devant toi un livre, pas un roman, ton propre livre, rempli non pas de ce que tu as fait de grand, mais de ce que tu as dit dans les instants simples. Ce merci murmuré, ce je te pardonne prononcé dans la douleur, ce dhikr que tu as glissé entre deux respirations, ou ce mot dur, jeté sans réfléchir, qui a blessé plus profondément qu'une lame. Tes mots sont des prières déguisées, des flèches de lumière, ou des ombres qui te suivent. À chaque parole, tu choisis, tu construis ou tu détruis, tu t'approches ou tu t'éloignes. Alors, ferme les yeux, respire, et demande-toi si chaque mot était un parfum ou une blessure. Quelle odeur laisserais-tu dans l'air? Quel héritage sonore offrirais-tu au ciel? Et nous avons placé sur la terre des montagnes fermes, afin qu'elles ne chancellent pas avec eux. Sourate Al-Anbiya 21-31. Lève les yeux vers l'horizon, là où les nuages effleurent les cimes. Tu vois une montagne, immobile, majestueuse, silencieuse. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'elle cache sous la surface. Les géologues du monde moderne ont mis des siècles à découvrir ce que le Coran avait déjà énoncé. Les montagnes ont des racines. Elles ne sont pas simplement posées sur la terre comme des décorations naturelles. Elles sont ancrées profondément, comme des pieux enfoncés dans la croûte terrestre, et leur fonction dépasse de loin leur apparence. Les plaques tectoniques sur lesquelles nous vivons glissent, s'entrechoquent, tremblent, mais les montagnes agissent comme des stabilisateurs naturels, ralentissant les mouvements, absorbant les chocs, empêchant que la terre ne chancelle. Comment un homme du désert, au 7e siècle, aurait-il pu savoir cela? Comment un livre révélé dans un monde sans sismographe, sans cartographie souterraine, aurait-il pu énoncer une vérité géologique que les chercheurs n'ont comprise qu'au 20e siècle? Le mot coranique utilisé, rawasiya, signifie fermeté, stabilité, ancrage. Ce n'est pas seulement une image poétique, c'est une description fonctionnelle. Les montagnes ne sont pas là par hasard. Elles remplissent un rôle sacré dans l'équilibre du monde. Et si tout, dans la nature, obéissait à une sagesse invisible? Si chaque pierre, chaque racine, chaque souffle de vent était une pièce d'un puzzle divin, infiniment précis? Les montagnes, immobiles, sont en fait des actrices silencieuses du maintien de la vie sur Terre. Leur simple présence est une miséricorde, un rappel qu'Allah a pensé à tout, même à ce que nous ignorons, même à ce que nous ne voyons pas. Alors la prochaine fois que tu croiseras une montagne, ne la regarde plus comme un amas de roches. Voilà comme un signe, une preuve visible d'une intelligence invisible. Un rappel que derrière chaque manifestation naturelle se cache la main du Créateur. Et toi, as-tu aussi en toi une montagne, un point d'ancrage spirituel qui empêche ton âme de chanceler? Et nous avons fait descendre le fer, qui contient une force redoutable. Sourate Al-Hadid 57-25. Parmi les éléments qui composent notre monde, le fer est unique, pas seulement pour sa puissance, mais pour son origine céleste. Le Coran n'utilise pas le mot « créer » pour parler du fer. Il dit « nous l'avons fait descendre ». Anzalna al-Haddad. Ce choix de verbe semble anodin, mais il a intrigué les savants depuis des siècles. Pourquoi descendre? Était-ce une simple métaphore? Une image poétique? Ou y avait-il, dans ces mots, un secret que seul le temps permettrait de dévoiler? Aujourd'hui, la science moderne confirme que le fer ne s'est pas formé sur Terre. La température de notre planète n'était pas assez élevée pour produire ce métal dense.
Le fer, en réalité, vient des étoiles. Dans le cœur brûlant des supernovas, ces étoiles qui explosent dans le silence cosmique, les atomes de fer se forment. Puis, projetés à travers l'univers, ils voyagent, portés par des météorites, jusqu'à frapper la Terre. Le fer est donc, littéralement, un voyageur céleste. Il est tombé du ciel, tout comme l'a dit le Coran. Non pas en image, mais en vérité scientifique. Et ce métal ne se contente pas d'être là. Il est au cœur de nos civilisations, de nos armes, de nos outils, de nos machines, mais aussi, et surtout, dans notre propre sang. Oui, l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans ton corps, contient du fer. Tu respires parce qu'il est là. Tu vis parce qu'une poussière d'étoiles est entrée en toi. Alors, demande-toi, qui aurait pu révéler cette information il y a plus de 1400 ans? Dans une société sans télescope, sans connaissance des galaxies, sans notion d'astrophysique, était-ce un hasard ou la parole de celui qui a créé les étoiles elles-mêmes? Le Coran n'est pas un livre d'astronomie, mais à travers ses versets, il murmure des vérités que seul l'œil éveillé peut voir. Et si le fer venait du ciel, peut-être que toi aussi, tu portes une origine plus élevée que tu ne l'imagines. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons sans cesse. Sourate Ad-Dariyat 50 et 1,47. Ferme les yeux un instant. Imagine le ciel, pas celui que tu vois à travers la fenêtre, mais l'immensité qui s'étend au-delà de la dernière étoile. Un monde sans fin, un océan d'étoiles, de galaxies, de mystères en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, les physiciens nous disent que l'univers s'étend. Ce n'est pas une image, c'est un fait. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme si l'univers respirait, comme s'il était vivant. Cette découverte, fruit des travaux de scientifiques du XXe siècle comme Edwin Hubble, a bouleversé notre compréhension du cosmos. Mais le Coran, lui, en parlait déjà. Il ne disait pas simplement que le ciel a été créé. Il disait « Nous l'élargissons sans cesse ». Un verbe au présent, une action continue. Ce verset n'est pas un poème, c'est une révélation scientifique voilée dans la langue du miracle. Comment un homme, dans les sables d'Arabie, aurait-il pu énoncer une vérité que seuls les télescopes spatiaux peuvent confirmer aujourd'hui? Ce verset est une fenêtre sur l'infini, une invitation à lever les yeux avec humilité. Car plus l'univers s'élargit, plus l'homme réalise sa petitesse. Et pourtant, malgré cette insignifiance apparente, Allah nous parle, à nous. Il nous révèle les secrets du ciel, il nous offre le Coran, comme une lumière dans l'obscurité cosmique. Ce verset te ramène à une question essentielle. Si le ciel s'élargit, ton cœur aussi est-il prêt à s'élargir? Es-tu figé dans tes habitudes ou es-tu en mouvement, en expansion spirituelle? Car comme l'univers, la foi véritable n'est jamais statique. Elle grandit, elle évolue, elle embrasse davantage à chaque prière, à chaque dhikr, à chaque réflexion sincère. Tu n'es pas une poussière perdue dans le vide. Tu es un voyageur cosmique, invité à explorer non pas les étoiles, mais ton propre ciel intérieur. Et dans cet univers en expansion, la lumière d'Allah reste ton seul point fixe. Oui, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Sourate Al-Qiyamah 75.4. Pourquoi les doigts? Parmi tous les aspects du corps humain que le Coran aurait pu mentionner pour illustrer la puissance de la résurrection, pourquoi s'arrêter sur ce détail apparemment insignifiant? Aujourd'hui, la science nous dit ceci. Chaque être humain possède une empreinte digitale absolument unique. Même les vrais jumeaux, qui partagent le même ADN, ont des empreintes différentes. Les sillons qui ornent le bout de nos doigts sont un code personnel, une signature divine gravée dans la chair. Mais il y a plus. Dans ce verset de la sourate Al-Qiyamah, Allah parle de la résurrection, de ce moment solennel où les corps seront recréés, restaurés, ramenés à la vie. Et il affirme que les extrémités des doigts seront remises à leur place. Un message simple mais immense. Rien de toi ne sera oublié. Rien de toi n'est anodin. Dans un monde où l'on se sent souvent noyé dans la masse, interchangeable, effacé, ce verset est un rappel éclatant de ton unicité absolue. Ton corps est unique. Ton âme l'est encore plus. Et Allah, Al-Khaliq, le Créateur, connaît chaque courbe de ton être. Il ne te confond avec personne. Il ne t'oublie jamais.
Pose-toi une question profonde. Si Allah reconnaît jusqu'à ton empreinte digitale, reconnais-tu, toi, la trace qu'il a laissée dans ton cœur? Vois-tu la beauté de ta propre création ou t'es-tu perdu dans l'indifférence du monde? Ce verset est une révolution intérieure. Il ne parle pas seulement de résurrection future, il parle de conscience présente, de cette capacité que tu as de revenir à toi-même, de te regarder avec émerveillement et respect. Tu n'es pas un accident de la génétique. Tu es une œuvre d'art vivante, conçue avec précision, intention et amour. Et à chaque fois que tu poses ton doigt, sache que tu portes la preuve silencieuse d'un miracle. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles, il y a une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate Ar-Rahman 55, 19 à 20. Deux mers se touchent, leurs vagues s'enlacent, mais leurs eaux ne se mêlent pas. Ce verset d'apparence poétique est en réalité un mystère scientifique. L'océanographie moderne confirme qu'à la rencontre de certains grands plans d'eau, comme l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, il existe une frontière invisible, un point de contact où les masses d'eau restent distinctes. Température, salinité, densité, tout diffère. Elles coexistent, mais sans se confondre. Comment un livre révélé au désert, il y a plus de 14 siècles, pouvait-il évoquer une réalité aussi subtile, invisible à l'œil nu, connue seulement grâce à des équipements de mesure modernes? Le Coran nous donne ici plus qu'une simple information scientifique. Il nous offre une leçon spirituelle puissante, même là où tout semble se fondre, à la place des limites. Dans nos vies aussi, il existe des barrières invisibles, entre le licite et l'illicite, entre la vérité et l'illusion, entre l'âme et le désir. Toi qui écoutes ces paroles, as-tu remarqué ces frontières intérieures que seule ta conscience peut percevoir? Ces limites placées non par la société, mais par ton Créateur? Ces intuitions silencieuses qui te murmurent « Ne va pas plus loin, ce chemin n'est pas pour toi ». Comme les mers, tu peux croiser 1000 influences, 1000 personnes. Mais il y a un noyau sacré en toi, protégé par Allah. Un espace où ton âme conserve sa pureté, même au cœur du tumulte du monde. Et si cette barrière entre les eaux nous enseignait aussi le respect des différences? L'idée que l'unité ne signifie pas uniformité, que la paix divine naît parfois de la coexistence dans l'ordre voulu par Allah. Contemple les océans. Ils murmurent sur les versets de celui qui les a créés. Et dans leur silence, ils te rappellent que chaque loi invisible a une sagesse profonde. Le Coran n'est pas simplement un livre de prières. C'est un océan de signes. Une carte, non seulement du ciel, mais de ton âme. Un miroir pour l'esprit conscient, où chaque reflet te guide vers une vérité plus profonde. Au fil des siècles, les savants et chercheurs ont scruté ces versets avec une minutie sans fin. Mais ce que nous avons exploré ici n'était que la surface. 7 vérités, des merveilles cachées, qui ne font qu'effleurer l'immensité de ce que le Coran recèle. Qu'en est-il des mystères restants? Combien d'autres vérités attendent d'être révélées entre les lignes sacrées de ce livre éternel? Voici des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-20 et 1. Le Coran n'est pas un livre figé dans le temps. Il est une source vivante qui se dévoile à nous à chaque instant, selon notre capacité à comprendre et à nous ouvrir. Chaque signe, chaque parole a le pouvoir de réveiller des vérités enfouies en nous, prêtes à ressurgir. Frère, sœur, ce n'est pas un hasard si tu es ici, à ce moment précis, en train de lire ces mots. Est-ce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, ne t'invite pas à redécouvrir sa parole, à revoir les signes qu'il a semés tout autour de toi, dans la nature, dans tes expériences, dans ton cœur? Regarde autour de toi. Les signes sont là. Regarde en toi. Ils t'habitent. Chaque souffle, chaque pensée, chaque moment de silence, ce sont des messages d'Allah qui attendent d'être compris. Ne te contente pas de passer à côté. Ce voyage spirituel que tu fais ici aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Un chemin qui te mène à une compréhension plus profonde de toi-même et de ton Créateur. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à Lumière du Dhikr, afin que ces signes continuent de briller dans le monde. Que la paix, la lumière et la sagesse d'Allah remplissent ton cœur aujourd'hui et toujours.